Bonjour, je vais vous montrer comment faire un masque en tissu sans machine à coudre avec des petits sous-titres en anglais, version artisanale. C'est parti, on va commencer par la coupe. Couper un rectangle de tissu de 61 cm sur 22 cm. Donc j'ai coupé mon tissu, ça c'est l'envers et l'endroit. Je vais le poser sur la table et je vais faire des marques tous les 20 cm. Donc je vais me retrouver, donc j'ai mon tissu qui fait 61, donc je vais faire une première marque à 20, une autre du coup à 40 et une dernière à 60 et il va me rester 1 cm au bout. Je fais ça en haut et en bas. Une fois que j'ai marqué tout ça, je replie avec l'ongle ou au fer mes 1 cm qui me reste. Donc du côté envers du tissu, on va voir 1 cm de l'endroit du tissu. Ensuite, je vais replier tout ce tissu ensemble. Donc je vais faire mon premier morceau qui va se poser sur le cran qui a été placé à 40 cm. Tac. Et ensuite, je replie dans l'autre sens pour avoir du coup le dessous du tissu avec mon 1 cm. Là, j'ai mon dessous. Et ça me fait un pliage comme un accordéon. Tac et tac. Schéma et explication en anglais. Donc on a vraiment le dessous du tissu là, le 20 cm, le 20 cm et le retour à 1 cm. C'est important de bien faire ce pliage, sinon après on va se retrouver coincé. Donc là je me retrouve avec mon pliage qui est comme ça. Hop, le dos est comme ça et avec une épaisseur à l'intérieur qui est pliée dedans. Là je vais faire 2 coutures à la main, une sur ce côté-là, une sur ce côté-là. Ok ? Donc une sur ce côté-là, une sur ce côté-là avec un point arrière. Traduction et schéma. Donc pour le point, je prends du fil, une aiguille, je passe le fil dans le chat et je vais démarrer mon travail en bas à 1 cm du bord. Et donc là le point arrière, donc je fais un point par le dessous, je vais en arrière et je reviens vers l'avant. Comme le petit schéma que je vous ai montré. C'est parti. Donc là, j'ai fait ma couture sur le côté, mon autre couture sur le côté. On se retrouve avec ça. Donc là, c'est fermé ici parce qu'il y a le pli et c'est fermé ici. Par contre, j'ai une ouverture par là. Ok. Donc là, je vais retourner mon travail. C'est comme une housse de coussin, une tête d'oreiller. Hop. Je me retrouve avec ça qui fait 20 cm sur 20 cm et je vais fermer le haut avec un point arrière à 1 mm du bord. Juste un petit truc, donc là j'ai fait toute ma longueur avec mon point arrière. Pour finir mon point arrière, je repasse une fois et 2 fois au même endroit. Et avant de tirer complètement mon fil, je passe une fois dans la boucle, 2 fois dans la boucle et je tire. Et ça me fait mon point d'arrêt. Si tout est bon à ce moment-là, tout est fermé, tout est propre et j'ai un carré de 20 cm sur 20 cm. Donc là, je vais préparer mes plis puisque je vais avoir des plis sur le côté qu'on appelle des box splits en anglais ou des plis creux en français. Pour ça, donc ça c'est un pli creux. Tac. Donc je vais marquer à 5 cm sur mes côtés, en haut et en bas. Je vais faire donc des marques à 5. Une marque, 2 marques, 3 marques et à l'opposé, une marque, 2 marques, 3 marques. Ok. Donc j'ai marqué à 5 là, là, là et là. Et de l'autre côté. Mon premier cran à 5, je vais le placer sur le cran du milieu. Hop. Et l'autre cran sur le milieu également. Ok. Je fais partout. Hop. Donc là, j'ai fait un côté et je fais la même chose de l'autre côté. Donc je prends, je place. Si vous avez vu la vidéo de la dernière fois, on retrouve là, on se retrouve même, c'est la même chose que la dernière fois. Ok, donc là j'ai tout épinglé, ça sera l'intérieur du masque et ça l'extérieur du masque. Et ensuite on va fixer nos plis avec un fil. Là j'ai doublé mon fil parce que cette couture elle doit être très solide, donc j'ai juste fait un double fil. J'ai fait un nœud et je vais simplement piquer là avec le point arrière parce qu'on commence à le connaître sur la longueur de mon pli, ici
et ici. Donc là, j'en suis de l'autre côté. C'est pas mal de renforcer, hop, au niveau du pli, de repasser 2 fois sur le point. Voilà, pour renforcer la zone difficile. On n'oublie pas le double nœud à la fin. Donc là, j'ai vraiment fixé mon pli ici et ici avec un fil double. Il nous reste la dernière étape, placer les rubans pour fixer ensuite le masque derrière la tête. Donc on va mettre 4 rubans, 1, 2, 3, 4. On peut utiliser soit des rubans, là c'est la période de Pâques, donc on peut en avoir, soit si vous n'avez pas un vieux t-shirt et on coupe une lanière de 50 cm sur 1 ou 2 cm de longueur. Donc on va piquer nos rubans à l'arrière du masque sur les 4 coins. On va les placer comme ça. Donc je le place d'abord comme ça. Ça c'est l'arrière. Et je le rabats. Donc ça me fait une double épaisseur sur cet endroit-là. C'est important qu'on utilise pareil un point arrière hyper costaud. Donc je double mon fil et je vais faire une forme de carré avec une croix au milieu pour que ce soit bien costaud. Et voilà, donc j'ai cousu mes 4 lanières. Ça c'est le dos, ça c'est le devant. Donc ça se place comme ça, au-dessus du nez, sur le visage. Je fais un nœud derrière la tête. Et donc avec le t-shirt, ça garde l'élasticité. Et là, hop, grâce à mon pli, je fais un autre nœud derrière la tête. Et voilà mon masque qui protège bien le nez et le menton, sans machine à coudre.